Vous êtes prêts pour qu'on puisse booster? Vous êtes prêts? Oui. Voilà. Donc, on va voir les choses qu'on doit vraiment maîtriser pour arriver à faire un bon boostage. Donc, on se connecte déjà sur notre compte. Tout le monde a déjà relié sa carte à la page? Non. Non. Qui n'a pas encore relié? Avec la cherche. La cherche est connectée à un cherche de la voilà. À un moment aussi, il faut avoir beaucoup de comptes. Parce que ça arrive des fois, quand il y a un compte, si vous avez un compte, vous vous bloquez. J'approuve. Bon, on essaie ici. Et donc, aussi booster en même temps. Et là, on file en 5 minutes. Alors, ça, c'est une page que je n'utilise pas vraiment. Et avoir déjà ça, ce n'est pas encore fini. Mais on va quand même essayer. On va quand même essayer de faire un truc là.
Bon, vous avez déjà la page. Hein? Les gens qui n'ont pas qui ont gouvernement les cartes, vous avez déjà la page. Et c'est supposé que vous publiez un produit et que vous mettez les commentaires là. Ça, c'est un produit que j'ai l'habitude de booster, le Multimaca. Je le vends à 35 $. Donc, comme c'est la pratique, vous pouvez essayer juste. Hein. Comme ça, on relie la carte et vous pouvez booster et puis annuler le boostage par après. On va aller le faire très bien à la maison. Bon, déjà, le but, c'est d'avoir un produit qui attire, qui n'a pas trop d'écrit. Là-bas, vous pouvez voir que les accords écrits, on a commis la publication. Et si j'avais parlé de quoi? Il faut avoir vraiment quoi? La prudence, hein? Parce que vous savez que Facebook a interdit les trucs qui cadrent avec la sexualité. Mais si on peut écrire en lingala, on peut contourner aussi. On peut contourner l'algorithme Facebook. Vu que ce sont des robots qui travaillent, ce n'est pas que nous enfants du la commis. Ce sont des robots, quand on va écrire vraiment lingala. Voilà. C'est pour cela que j'ai écrit un texte comme ça, on va lire, fais-moi si, vous allez la main, vous osez misater, ainsi de suite. Problème, il y a mouillard, période des os sautés, maquilla, tout. J'ai écrit, vous voyez ici, dysfonctionnement érectile. Puis j'ai mis les traits comme ça. On va mon érectile ou on a comme s'il y a E, R un peu séparé. Bon, on va autant la bien dit. Dans la piégée, donc, c'est comme ça que vous pouvez écrire. Ici, par exemple, éjaculation précoce. Éjaculation, ça pouvait me créer vraiment un problème. J'écris éjac précoce. Donc, Moutou a collé déjà, pour comprendre déjà. Tant qu'on tangi à comprendre. Donc, il faut créer des stratégies. On invente ça. Ce n'est pas qu'on est créé directement avec, mais on invente. Sur base de ce qu'on fait à un moment donné. Donc, alors, si on a boosté un produit, ça peut être, on a publié plutôt un produit, ça peut être des white, ainsi de suite. Soit je vais. Voilà. Ça, c'est pour. Ok, c'est pour identifier les pages qui sont sur Facebook. Je peux identifier ma page Moko au bas couple Bazalaka. Où il y a les couples qui partagent peut-être ma conseil à ma couple. Maintenant, quand tu mets Jess comme ça, tu écris peut-être couple, ça va ma page est belée et puis au pony. Puis on peut aussi cibler les gens comme ça. En fonction de l'activité qu'ils sont en train de faire. S'il y a fertilité, j'ai ciblé la zone Kinshasa, comprenez. Je peux aussi mettre Jess, j'écris Kananga, Lubumbashi par exemple. Ça va sortir vraiment la ville de Lubumbashi. Santé, couple, ainsi de suite. On prend carrément une autre photo. Ça, c'est un montage que moi-même j'avais à faire. Hein. C'est vraiment aussi très cool. Vous pouvez aussi utiliser ça. C'est une synergie là de 3 mois. Donc, il comprend ces produits qui revient à 165 $. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Je n'ai pas écrit Biloko Ebele. Vous voyez déjà, il y a mon adresse mail. Il y a ce que j'ai écrit juste fertilité. Il y a mon numéro ici, l'adresse mail, qui est 3 mois, et puis c'est tout. Déjà ça attire les clients. Assurance naissance. Donc ce que vous faites d'abord, pour publier, il faut d'abord avoir une image qui attire.
ça attire. Donc c'est simple, une femme qui ne met pas au monde peut déjà voir la photo ici. Attention à tant de blocs et belleté, à moins déjà que non, ça consiste. Donc c'est ainsi de suite. Tout le monde peut le faire, ça fait partie des développements personnels. Donc il y a des gens qui utilisent l'application Nextbar. Canva, ceux qui Canva là, ePix, il y a des gens qui sont en train de monter des photos comme ça. Donc j'avais aussi l'habitude de monter des photos comme ça, mais actuellement je n'ai pas vraiment assez de temps pour créer des photos. Mais peut-être vous avez déjà vu ma photo à Bright Nassimbi Boye qui circule dans les boostages. Donc j'avais vraiment le temps de créer ma photo à Bongo pour commencer à faire des boostages. Et c'était ça, j'étais vraiment passionné à le faire. Je pouvais passer mes nuits à créer des synergies, à monter des photos comme ça. Mais actuellement, vraiment, c'est compliqué pour moi. Dans la zone Kamutu, à remplacer à Kishazawa. À Kish. Bon, déjà, on a publié un truc, non? On t'en va avec qui? Publier un produit là. Vous avez publié un produit. Voyez pourquoi j'ai insisté pour que chacun ait sa carte et l'argent. Vous publiez dans votre page, pas ici. Vous n'avez pas de page. Vous n'avez pas de carte. Hein? Ben, faites un boostage. Bon, mettez n'importe quoi d'abord. Mettez même n'importe quelle photo. On va annuler ça. Mettez même ça. Et puis, faites même ça. Vous allez supprimer ça par la suite. Voilà. Vous publiez d'abord ce qui compte le plus. Et voilà. Là, ici, vous cliquez sur le bouton booster. Vous cliquez là-bas. Bon, on va même comme ça. Alors, ce qu'il faut vraiment tirer beaucoup d'attention quand on est ici, c'est les résultats qu'on veut avoir. Quand on fait une publicité en ligne, il y a toujours ce que Facebook nous propose. Il y a la rubrique automatique, il y a recevoir plus de messages, il y a obtenir plus d'interactions. Si je clique sur voir plus là, vous allez voir encourager les visites en ligne, ainsi de suite. Il y a des personnes peut-être qui cliquent ici. Et puis, elles font leur boostage. Nous tous peut-être à côté de et puis à finir un bouton booster. C'est ce qui crée beaucoup de problèmes. Vous devez d'abord déterminer ce que vous voulez faire. L'objectif, c'est bien écrit ici. Il y a automatique, recevoir plus de messages, ainsi de suite. Au cas où vous vendez un produit, qu'est-ce que vous allez choisir? Recevoir plus de messages. Parce qu'ici, on nous dit montrez votre publicité aux personnes susceptibles de vous envoyer un message sur Facebook, WhatsApp ou Instagram. Vous comprenez? Donc, vous pouvez avoir un bouton WhatsApp, un bouton Messenger ou bien Instagram. Et moi, j'ai toujours eu l'habitude de choisir ces boutons, soit l'autre. Ça dépend, même automatique aussi, c'est bien, ça passe.
Là-bas, laissez Facebook sélectionner l'objectif le plus pertinent d'après vos paramètres. Donc, d'après tout ce que vous avez mis en place, je peux un booster là. Moi, j'ai tout seul. Ouais, il faut sélectionner. Il faut sélectionner. Parce que ma page est vraiment très bien programmée. Il y a vraiment tout. Déjà là, il y a mon bouton WhatsApp qui est ici. Mon bouton WhatsApp qui est là. Même si j'ai cliqué sur automatique, je vais booster en moi sans problème, sans pour autant même cliquer ici. Et je vais recevoir aussi beaucoup de messages. Et là, oui, il faut utiliser seulement WhatsApp Business. C'est écrit même ici. Les informations WhatsApp, y compris les noms, les numéros, votre entreprise. Bon, on ne peut pas faire la publicité avec WhatsApp Messenger. Il faut toujours avoir WhatsApp Business. C'est ça. Et l'autre rubrique qui va suivre, ce sera application de messagerie. Ici. On nous dit choisissez où vous voulez recevoir les messages. Sélectionnez au moins une application de messagerie. Donc, ici, vous allez soit laisser les boutons WhatsApp. Moi, j'ai l'habitude de déconnecter Messenger parce qu'on embrouille les gens là-bas inutilement. Tu peux avoir beaucoup de messages ici, et sur WhatsApp, ça va te troubler, peut-être tu vas rater des livraisons, ainsi de suite. J'ai l'habitude de concentrer directement mes publications, bien boostage ici, avec les boutons WhatsApp. Et mon compte, dans l'autre page, j'avais relié, j'avais connecté directement Instagram avec l'application Facebook. Ce qui faisait, c'est que toutes les publicités que je faisais ici sur Facebook, ça passait aussi sur Instagram directement. Mais ici, je n'ai pas fait ça. Et si vous cliquez là-bas, c'est connecté, vous pouvez connecter un compte Instagram. Vous allez suivre les étapes petit à petit et puis vous connectez un compte Instagram, vous allez utiliser ça. Alors, je déconnecte Messenger. Pour les gens qui n'ont pas WhatsApp Business et ils souhaiteraient peut-être utiliser juste la messagerie Messenger, vous allez laisser ces boutons-là et déconnecter les boutons WhatsApp. Maintenant, comme chez moi, j'ai déjà boosté une fois avec les boutons WhatsApp, c'est impossible de déconnecter ces boutons. C'est un bouton qui provient directement de la publication. Un bouton d'origine WhatsApp. Donc, c'est impossible de modifier ça. Soit je laisse les deux boutons, soit je déconnecte l'autre qui est en bleu. Et je l'ai fait, c'est mon WhatsApp qui reste là. Et il y a, pour les gens qui vont laisser peut-être les boutons Messenger, ici en bas, il y a la place où on a écrit message de bienvenue. C'est ici que vous pouvez programmer un message de bienvenue pour que les gens qui vous écrivent sur Messenger vous écrivent directement avec un message que vous programmez vous-même. Il y a par exemple le premier texte, bonjour, dites-nous comment nous pouvons vous aider. Vous pouvez ajouter des questions-réponses ici. Il est possible de discuter avec quelqu'un, vous pouvez modifier ça. Vous écrivez par exemple, je peux être livré, aujourd'hui. Par exemple, vous mettez une réponse là. Et c'est vraiment très important aussi. Vous pouvez vous réveiller comme ça. Vous êtes seulement connecté. Mais vous vous réveillez le matin, vous trouvez déjà, vous avez une commande. Donc, vous avez l'adresse, donc, vous pouvez dire oui. Vous êtes sur quelle adresse? Donc, ça, ce sont des messages automatiques. Dès que la personne clique sur la question, va répondre à la mot. Vous êtes sur quelle adresse? C'est aussi très bien si vous le faites. Vous êtes sur quelle adresse? Et vous pouvez ajouter des réponses comme ça, et des questions plutôt. Moi, par exemple, vous voyez, j'avais ajouté les gels dentaires coûtent combien? Vous pouvez répondre ici. 10 $. Nous livrons à domicile par commande. Voilà. Livraison 5 000 francs. Ainsi de suite. Vous pouvez ajouter beaucoup de questions ici.
Et dès que vous terminez, vous allez enregistrer. Vous enregistrez ça. Et ça sera visible ici. Là-bas. Bonjour, messagerie, bienvenue. Et ça va rester comme ça. Mais moi, je n'utilise pas ça pour le moment. Je déconnecte carrément l'application Messenger et puis je vais continuer. Ici, on me dit quoi? Recevoir plus d'appels. Bon, ce n'est pas du tout important pour moi. Mon bouton WhatsApp est connecté. Et cela se pose vraiment beaucoup de problèmes au niveau de l'audience. À ce niveau ici. C'est là où beaucoup de personnes échouent leur publicité en ligne. Donc ça, l'audience dépend aussi de ce qu'on a eu à faire là. Les zones de service, ainsi de suite. Si vous n'avez pas très bien respecté ça, l'audience n'a eu aucun de ce qui va calémie, ainsi de suite. Il faut dans la zone de service, la page n'a eu très bien déterminée et que vous puissiez maintenant définir une audience. Donc vous pouvez créer une audience que vous allez commencer à utiliser régulièrement sans pour autant encore créer d'autres. Comme ça, c'est une audience que j'avais créée avec mon iPhone. J'ai écrit ça iPhone. Donc vous pouvez cliquer là. Vous pouvez partager votre publicité aux personnes qui sont juste à votre proximité, donc tout autour de vous. Donc vous choisissez ici, par exemple, personne à proximité. Vous pouvez choisir là-bas. Proximité, là, c'est un rayon de combien de... Maintenant, ici, ça va compliquer parce qu'il n'y a pas moyen de modifier les kilométrages. Ici, on est à plus 48 et c'est trop vaste. C'est un risque de prendre un rayon de 48 km. Ouais, c'est vraiment un risque. Or, si c'était modifiable, on pouvait réduire même à 8 km, 10 km. Vraiment, ça pouvait être très bien. Donc, personne à proximité, il y a personne qui suit votre profil. Donc, vous pouvez seulement booster pour les gens qui se sont abonnés pour votre page, par exemple. Et ça ne nous intéresse pas du tout, mais ça dépend aussi de vous, de ce que vous voulez faire avec votre page. Moi, j'ai l'habitude de prendre personnes que vous choisissez de cibler. C'est là que je vais modifier maintenant mon audience de la bonne manière. Mais actuellement, je travaille plus avec l'ordinateur. Parce que ça me permet de faire beaucoup de choses qu'un téléphone ne fait pas. S'il y avait possibilité de partager l'écran de l'ordinateur ici, mais je ne sais pas. Là, je pourrais faire une vidéo là-dessus et je vais envoyer dans le groupe. Ouais. Ça me permet vraiment de faire quelque chose que je ne peux jamais faire avec le téléphone. Alors, quand on est ici, qu'est-ce qu'on va faire? On a coché sur personne que vous choisissez de cibler. On va cliquer sur modifier. On clique là, on nous présente la première partie qui est la région, la deuxième partie qui est l'adresse. On est d'abord ici, la première partie, on nous dit les liés. Il ne faut pas laisser la République démocratique du Congo, c'est trop vaste. Là, on peut prendre des Lubumbashi, ainsi de suite. On peut cibler, ne serait-ce que notre ville, Kinshasa, voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est déjà enregistré. C'est déjà enregistré. Bon. Je pars d'abord sur l'adresse. On va les modifier là. Et on me demande aussi les liés que je vais choisir. Je vais cliquer là-bas pour écrire. Déjà ici, comme mon téléphone, j'ai activé la localisation. On a déjà localisé côté où moi je me trouve. Et c'est à 2 km. Je peux aller jusqu'à 10 km max pour un peu centrer mon cercle. Donc vous voyez que ça bouge. Si vous paramétrez trop mal, vous êtes ici, vous êtes à Brazza, ça peut aller outre-mer, Congo, Brazza, ainsi de suite. Mais il faut très bien centrer les cercles là pour que ça soit ici.
à Kin. Malgré que vous voyez une partie de Kin qui est dans l'eau, ça ne pose pas de problème. L'important, c'est qu'on a quand même ciblé toutes les communes. Avec les téléphones, il n'y a pas vraiment moyen de voir ça. Au moins, si on réduisait les kilomètres, vous allez voir qu'il y a les Ngiringiri, il y a vraiment toutes les communes qui sont dans ces rayons. Mais, au fur et à mesure, nous sommes en train de monter en kilométrage, d'autres communes paraissent, mais ça se trouve seulement dans ces rayons. Voilà. Donc souvent, moi j'ai l'habitude de mettre jusqu'à 10 km. Je pars rarement à 11 km pour Kinshasa. Ici aussi, je peux booster pour Lubumbashi en étant ici à Kin. Je reçois les messages qui viennent de Lubumbashi. Ils me parviennent ici. Par exemple, mon superviseur qui vient de se qualifier là, Sylvain, à Lubumbashi, je l'ai eu par les boostages. J'avais boosté pour les invités. J'ai boosté, j'étais à Kin, j'ai boosté, il a participé dans une conférence à Lubumbashi. Il a démarré son activité, on a travaillé, il est actuellement maintenant superviseur. On est en train de travailler avec lui pour la qualification manager. Donc, vous pouvez faire les boostages même pour les prospects. Faites vraiment les boostages pour les prospects, vous invitez, vous pouvez aussi parrainer. Moi-même, je l'ai fait ici à Kin. J'ai beaucoup de messages des prospects, j'ai fait les boostages pour les prospects. Donc, vous pouvez faire tout ça. Et les vidéos qu'on a l'habitude de créer, on envoie dans les groupes et les messages là, ce sont des créations qui aident, qui stimulent les invités à venir participer dans des conférences. Et vous pouvez utiliser ces vidéos-là pour booster, par exemple, pour un prospect. Par exemple. Voilà. Donc, là, on est ici. On va maintenant enregistrer. Bon, si je prends l'exemple de Lubumbashi, hein. Si je voulais booster pour Lubumbashi, vous voyez déjà que Lubumbashi sort là. Si je clique, on me sort la carte de Lubumbashi. Je suis là. Et si je réduisais un peu, je peux voir les communes de Lubumbashi. Vous voyez la Rwashi, Kamalondo, Bouvois, Katuba, tout ça, je peux le faire. Je peux booster pour Kananga. Mais je suis ici à Kin. Je booste pour les invités qui sont là. S'il y a une conférence en ligne, ils vont participer et puis on va poser en ligne. Vous pouvez aussi parrainer ailleurs, comme ça. Vous pouvez booster pour l'Inde. C'est pas comme ça. Vous entrez juste sur la barre de recherche et puis vous écrivez un pays. Kananga, par exemple. Kananga. Qu'est-ce que ça? C'est ça, emplacement actuel. Vous pouvez aussi sélectionner, vous voyez, de ces côtés. Donc, vous sélectionnez juste les côtés des pompages. Sur la rubrique emplacement actuel. Donc, vous voyez qu'on est vraiment pompage, Marueka, Mongafula un peu. C'est là où on est. Donc, si je booste mon produit, pour le moment, j'aurai plus de personnes qui sont de ces côtés. Des pompages seulement. Donc, vous pouvez vous concentrer, vous booster même pour les invités avec l'emplacement actuel. Vous allez trouver seulement les gens qui sont ici, Bangalier, ici, ici, emplacement actuel. Donc, moi, j'écris Kinshasa et je pars à 10 km. Je centre. Je vérifie si je ne suis pas trop entré dans l'eau, ainsi de suite. Déjà comme ça, c'est bon. J'enregistre mon audience et il faut veiller sur ça. Que votre audience soit en vert, la couleur verte. Si c'est en rouge, ce n'est pas bien fait, il faut recommencer. Si c'est en, je crois, orange ou jaune, c'est trop vaste, vous n'aurez pas de très bons résultats. Il faut que ça soit au milieu. Et ça dépend maintenant de la tranche d'âge que vous voulez avoir comme vos clients. Vous voulez avoir les clients qui ont au moins 25 ans, 18 ans, ça dépend de vous. Moi, à Katakabato, il y a 18 ans. C'est la plupart, ce sont les employés. Donc je ne fais pas du tout ma boostage comme ça. À partir de 18 ans jusqu'à 65 plus, non.
Moi, je commence à 25 ans. Parce que là, je me dis que non, ce sont quand même des personnes matures et puis bon, elles peuvent commander un produit et puis acheter facilement. Donc, je fais ça et j'enregistre mon audience. Très bien veillez sur ça pour voir si c'est ce que vous avez choisi. Vous avez choisi 1 km, c'est ça, 25 à 65 fils. Donc, c'est très bien fait, mon audience. Et la prochaine étape, ça sera sur les budgets. Donc, ça va dépendre maintenant de combien d'argent vous avez dans les comptes. Et il faut aller avec la technique de dépenser au moins 2 dollars par jour. Vous dépensez 2 dollars par jour. Donc, pendant 4 jours, vous pouvez faire une publicité qui vous coûte 8 dollars pendant 4 jours. Et il est vraiment recommandé de faire une publicité moyennant 4 jours pour avoir au moins de très bons résultats. Donc, si vous faites une publicité, vous réduisez peut-être à 2 jours. Quel que soit l'argent que vous avez dépensé, vous n'aurez pas vraiment de très bons résultats. On recommande souvent aux gens de booster à partir de 4 jours jusque-là. Et des publicités qui ont de très bons résultats, ce sont les publicités de 4 jours. Parce que là, c'est supposé que Facebook a son temps de montrer au public votre publicité au moins chaque jour. Quelqu'un peut se connecter et voir votre publicité là. Si la personne ne s'était pas intéressée aujourd'hui, demain, elle peut voir la même publicité. Le lendemain, elle peut voir la même publicité. Bon. Et du coup, elle va se décider peut-être de cliquer et puis commander. Parce qu'on ne sait jamais. Ben, si vous mettez une publicité pour un jour, par exemple, la personne regarde une publicité et du coup, on l'appelle accueille peut-être pour Sokola et puis bon, elle oublie, elle rentre et puis publicité dans ici. Et même peut-être quand la même personne va se connecter, elle ne va pas voir votre publicité. Et ni moins. Mais à partir de 4 jours, vous pouvez arriver à atteindre de très bons résultats. Et tout dépend maintenant de combien vous mettez en place comme argent. Est-ce que la personne qui booste 20 dollars pour 4 jours et la personne qui booste 20 dollars pour une semaine, les deux personnes n'auront pas les mêmes résultats. Plus bon Moïsa est belé, Bajou Mouké, vous avez aussi la possibilité d'avoir beaucoup de clients. On nous écrit ça même ici. On nous écrit les entreprises similaires dépensent généralement 20 dollars et parviennent à obtenir 120 réponses. Par exemple, ça c'est, on a estimé. Mais plus on augmente en jour, vous voyez que bon, ça on est en train de nous proposer 30 dollars. Mais je crois que c'est pas modifié beaucoup de prix. Voilà, c'est ce que j'étais en train de chercher. Regardez. On est à 20 dollars pour 4 jours. Personnes touchées, on peut aller de 8400 personnes à 24 000 personnes par jour. Pour 20 dollars 4 jours. Mais plus on augmente les jours ici, plus vous voyez le nombre de personnes à atteindre qui sont en train de diminuer. Vous comprenez quelque chose? Plus vous augmentez beaucoup de jours et peu d'argent, plus le nombre de personnes touchées sont en train d'abaisser. Voilà. Et qu'est-ce que moi j'ai l'habitude de faire? J'ai l'habitude de faire une publicité au moins de 10 dollars pour 4 jours. 10 dollars 4 jours, soit j'ai fait carrément une publicité de 15 dollars pour 7 jours. 15 dollars. Si je partais avec la technique de 2 dollars par jour, ça me fait déjà 14 dollars pour 7 jours. J'ajoute les 1 dollar juste pour avoir voilà, 7 jours. Je peux atteindre 4200 personnes par jour à 12 000. Les personnes qui sont touchées,
des personnes qui peuvent voir ma publication ou bien mon produit en ligne. Plus de 4000 par jour au moins. Si vous permettez, Oui. ça signifie que le boostage là-bas, ça dirait dépend de vous-même. Oui, Vous oui. publiez ça pendant un certain temps. Et ça, je comprends aussi que la gamme des produits peut être grande et vous boostez à souhait les produits que vous voulez. Donc, pour booster, j'ai toujours conseillé aux personnes d'avoir une niche. Donc, la niche, c'est un produit que vous maîtrisez le plus. On a beaucoup de produits. Moi, je me suis focalisé sur un petit produit qui est les sticks. C'est un produit que je vends le plus. À part ça, je vends aussi les multimarques. Donc, il faut d'abord avoir un produit que vous aimez d'abord. Vous-même, vous aimez les produits. Vous pouvez expliquer à une personne et convaincre la personne là d'acheter les produits. Et c'est ces produits-là que vous allez utiliser pour faire vos publicités. Et si vous avez aussi trop d'argent, vous pouvez mettre toutes les photos des produits peut-être et booster. Hein, ça ne rapporte pas vraiment de très bons résultats. J'ai toujours conseillé aux gens d'avoir un produit phare qu'ils utilisent un peu couramment pour faire leur boostage. Donc, moi, je ne peux jamais manquer un boostage en ligne des lips. Le boostage est devenu pour moi le pain quotidien. Donc, pour chaque bon leader, doit comprendre que l'investissement dans son activité, c'est quelque chose de très normal. On ne vous garantit pas la vente au maximum, à 100%. Moi, je peux vous partager ma petite expérience quand j'étais encore dans l'activité. Il y avait un moment où vraiment, je voyais tout était vraiment compliqué pour moi dans l'activité Forever. Je pouvais faire tous les boostages, ça ne marchait pas. Avec mon parrain. Parce que vous pouvez aussi vous retrouver dans la même situation. Vous boostez, vous ne vendez pas. Peut-être vous les faites bien, mais vous ne vendez pas. Et un jour, mon parrain me dit, me donne un plan. Bon, je lui ai dit, on va travailler. J'achète les produits. C'était les brights. J'avais quelques pièces de brights. Et dans ma poche, je n'avais que 35 $. Ce qui était comme mes économies, 35 $. Je m'étais dit, bon, je dois quand même faire un boostage, comme ça je peux vendre les produits. Et puis je fais les achats, je fais entrer les points de caisse, ainsi de suite. J'ai fait le premier boostage. Je n'ai pas vendu. Je ne sais pas si je le faisais bien, si je le faisais mal. Le deuxième boostage, je n'ai pas vendu. Je commençais à voir même les 35 $ que j'avais en train de s'épuiser, de terminer. Jusqu'à ce que je dors un jour, je rêve, j'ai vendu un bright. On m'a donné 10 $, j'ai mis dans la poche. Je me réveille le matin, je regarde dans la poche, il n'y a pas 10 $. J'ai compris que c'était même un rêve. Donc, mais je n'avais pas abandonné parce que dans chaque activité, il ne faut pas vous attendre seulement aux résultats positifs. Non. Ça peut arriver à un moment où tout semble un peu compliqué pour vous. Parce que quand le succès veut venir, on va d'abord vous tester. Est-ce que vous êtes capable à endurer quelque chose qui peut vous arriver? Et c'était ça, les textes qu'on m'avait... j'étais éprouvé. Donc, j'ai compris que si j'avais abandonné à cet instant-là, peut-être je ne serais pas manager aujourd'hui. J'avais continué, j'ai fait le boostage et j'avais perdu presque mes 35 $. Qu'est-ce qui était maintenant arrivé par la suite? J'ai monté une image là. Je pourrais envoyer ça dans les groupes si je me souviens. Une image de braille. Et j'ai boosté ça. Chose grave, je pouvais vendre même 5 pièces d'IPO à une personne. Une personne qui commande, apportez-moi 5 pièces, 3 pièces. Donc dans une seule journée, je me retrouve, j'ai beaucoup vendu les brights. Et ça se suivait comme ça. Le lendemain, j'ai encore des commandes, comme ça, jusqu'à ce que le boostage était fini. J'ai compris que des fois, quand le succès vient, on essaie un peu de te bouger un peu là, pour savoir si tu vas vraiment résister.
Et si tu lâches, ça c'est l'organisation. Les problèmes aujourd'hui. non. Ça, ce sont mes expériences. Ça, ce sont mes expériences. Je ne dis pas que ça va vous arriver comme ça. Ça dépend. Fais la maladie. Ça dépend. Donc, on rentre ici, je fais mon moussage pour 15 jours. 7 jours plutôt, pour $15. Et pour les gens qui n'ont jamais boosté, il y a maintenant une place. Là où vous voyez ma carte là, vous voyez ici. Il y a carte, on a écrit visa, c'est planète 24. Pour les gens qui n'ont jamais boosté, la place là, vous allez voir, on a écrit ajouter un mode de paiement. Donc, moyen de paiement, vous allez voir quelque part là, on a écrit ajouter. Si vous cliquez sur ajouter, c'est là que vous allez mettre les coordonnées de votre carte. Par exemple, je donne l'exemple, je clique sur modifier, mais je ne vais pas modifier les moyens de paiement actuels, mais je clique tout simplement sur modifier. Et je vais aller sur ajouter un moyen de paiement. Ce qui va sortir pour les gens qui n'ont jamais boosté sur une page. Ajouter un moyen de paiement, vous allez cliquer sur suivant. Si ça ne sort pas, Kinshasa. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui arrive. Si ça m'était arrivé, j'allais aussi montrer les autres. Mais quand ça vous arrive comme ça, il faut aller jusqu'au point là-bas. Vous voyez, à 80 km. Remonter jusqu'à voir les écrits. On a écrit quelque chose, que ce soit une ville. Remonter un peu jusqu'à voir. Ouais. Là, vous pouvez maintenant réduire à 10. Voilà, ça c'est un peu. Vous voyez, ça sort déjà, on va enregistrer. Enregistrer, là, on va vers. Ajouter un moyen de paiement, pas vraiment ici. Vous avez déjà un problème avec votre compte. On a déjà boosté ici par quelqu'un. Déjà, vous avez une dette que vous devez payer. Bon, on va voir le numéro, on va partager, c'est ça qu'on n'est pas créé. Voilà. Donc, ajouter un mode de paiement, vous allez cliquer sur suivant. Et là, vous aurez ça. Nom figurant sur la carte, vous allez mettre votre nom. Les noms qui se trouvent sur votre carte. Par exemple, la carte IBA, là, vous pouvez même écrire Orange, la carte d'Orange là. Et les numéros de la carte, vous prenez un numéro à 14 chiffres, je crois. Donc, je vois ici, il y a des cartes qui sont reliées là. Je peux prendre une carte ici. Je peux même sélectionner la dernière carte là pour ajouter ça. Et on va me demander les CVV. Les CVV, c'est un numéro, tournez un peu la carte. Donnez-moi votre carte là. Voilà. Quand vous avez une carte Visa, derrière la carte, il y a un numéro à 3 chiffres. C'est ce qu'on appelle les CVV. C'est qu'on me demande même là-bas pour écrire pour ma carte. Et si je confirme ça, vous allez voir qu'on va accepter.
ma carte. Voilà, le CVV est là. Les numéros que j'étais en train de dire là, pour mettre ici, c'est un numéro qui est ici, sur la première face de votre carte. C'est combien de... C'est 16 chiffres. Vous allez mettre là-bas. Là, on est en train de modifier. Vous voyez que quand j'ai mis les CVV, directement comme ma carte était enregistrée, on a mis même la date d'expiration. Et la date d'expiration de la carte, ça se laisse voir ici. C'est bien écrit. Donc, le 24, 12e mois. 12e mois. Le 21 et 12e mois, le 24. Donc, en décembre, votre carte ici va expirer. Vous avez vu une carte. Même pour moi aussi, hein. Et dans la carte, il y a IBA. Il peut expirer en 12e mois. Donc, moi, j'avais payé ça, ça fait un peu longtemps. Et puis, si vous terminez, vous pouvez cliquer sur enregistrer. Et là, vous allez voir les modes de paiement qui vont s'afficher. C'est bon, non? On a écrit les moyens de paiement par défaut et maintenant, ça. 64, 45, ainsi de suite. Vous cliquez sur terminer. C'est comme ça que vous allez faire avec une nouvelle carte pour booster un produit quelque part. Et là, vous allez voir qu'on a automatiquement modifié les moyens de paiement qui étaient des 79, je crois, 24 là, par ces moyens de paiement. Et là, je peux m'assurer, je regarde tout ce que j'avais paramétré, si c'est en bon état. Avant de cliquer sur le bouton booster, j'avais bel et bien laissé l'objectif en automatique. C'est bien maintenu. J'avais décoché les boutons Messenger. Je vois que c'est maintenu. Je regarde ici, l'audience, c'était République démocratique du Congo. Ce n'était pas ça. Donc c'est modifié. Je dois recommencer ça. Ben, si vous n'avez pas le temps de revoir tout ça, vous allez booster directement et publicité Kenango s'occupe la signer. Donc je revois ça parce que des fois ça va avec la connexion, ça s'initialise. Donc j'enregistre encore pour la dernière fois. Je vois la République démocratique du Congo, je vois ici Kinshasa, 10 km, c'est ce que je viens de mettre. Donc c'est correct. Je regarde ici. Ici, les placements. Les placements, c'est si vous voulez que votre publicité ne passe pas sur Facebook, vous enlevez le bouton là. Donc, vous laissez juste que votre publicité puisse passer sur Instagram. Vu que Facebook et Instagram travaillent ensemble. Donc ici, au plus de quoi? Des résultats, il faut cocher les deux. Pourquoi pas même les trois? Oh, ici, il faut au moins que je puisse activer les boutons ici. Les boutons Messenger, puis vous allez voir. Maintenant, quand vous utilisez plusieurs voies de boosting, de boostage, est-ce que faut payer davantage que vous avez payé? Plusieurs voies comment? Quand vous faites par Facebook, par Instagram, non. Messenger. Vous payez seulement une seule fois. Voilà, c'est ça. Vous payez seulement une seule fois, mais la publicité, on va montrer, vu que Facebook et Instagram travaillent ensemble, c'est géré par une même personne. Et vous pouvez publier une publication sur Facebook et puis la personne qui est sur Instagram voit aussi la publicité. Donc là, je maintiens tout. Je m'assure vraiment que tout a été très bien fait. Et c'est là que je peux cliquer maintenant sur les boutons booster la publication. Et si je clique là, qu'est-ce qui va apparaître? Je fais même le boostage directement.
il y aura ça, va apparaître. Création de la publicité. Création de la publicité. Ça, vous attendez. Je termine déjà. Votre publicité est en cours d'examen. Nous examinons votre publicité pour vérifier qu'elle est en forme et conforme plutôt à nos règles publicitaires. Cela prend généralement 24 heures. Donc, si c'est un produit qui n'a rien à voir avec la sexualité, drogue, ainsi de suite, ça peut même faire 1 minute et puis on accepte ça. Ça, ce sont des robots qui travaillent. Et puis, en bas ici, on vous dit en cours d'examen. Parce que ce sont des robots qui sont en train d'examiner pour voir tout ce que j'ai à écrire et tout ce qui se trouve en photo, si c'est bon ou pas. Et là, si j'ai fini à faire ça, je rentre comme ça et je suis sur ma page. Je peux continuer à faire. Je peux faire quoi? Je peux booster un autre produit. Je peux faire tout. Alors, qu'est-ce que je dois aller faire maintenant sur WhatsApp? J'entre sur WhatsApp Business. C'est ma page de des clients. Non. Ça ne vous intéresse pas. Déjà, il faut aussi avoir une page et un groupe plutôt qui contient les mêmes noms que votre client. Donc, ça c'est mon groupe et ça a le même nom que ma page et même logo. Donc, ça permet aux gens qui m'écrivent, peut-être qui seront intégrés dans les groupes, de se retrouver que non, et ça, page Joana, on va comme Melaki, et puis ils se retrouvent dans les groupes ici. Le bien-être universel. Donc, vous pouvez, c'est-à-dire que vous avez votre page de business. Vous pouvez communiquer avec ça. Et on vous répond à travers ça. Mais vous pouvez encore, avec ça, créer un groupe spécial. WhatsApp maintenant. Un groupe ça, WhatsApp. nous sommes dans l'application WhatsApp. Vous pouvez voir là, il y a. Ah bon. Donc là, il y a des clients qui m'ont écrit. Donc ça, c'est vraiment un téléphone consacré à mes clients, comme vous pouvez le voir là. Voilà. Donc c'est une personne qui m'a écrit. Et ça, c'est une personne qui m'aide à faire des livraisons. Et je lui avais envoyé la livraison quand j'étais ici à 13h. Elle m'a demandé, voilà. Donc vous pouvez voir que dans mon WhatsApp Business, il y a pas mal de messages que je n'ai pas aussi répondu, des messages aussi qui datent de longtemps. Ben, j'ai aussi ce qu'on appelle les étiquettes. Donc, j'entre ici, dans les 3 barres, j'entre dans étiquettes. C'est là que j'ai vraiment programmé mes trucs. C'est là que je regarde chaque jour quand je me réveille. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai donné ma livraison à qui? Qui doit faire quoi? Qui va faire quoi? J'ai combien de livraisons pour les produits e-vision? Mes rendez-vous, base clientèle. Il y a même des commandes qui datent de novembre. Stick promotion en cours de livraison. Donc, je me réveille le matin, je me dis, bon, je dois livrer au moins à 16 personnes les produits. Donc, on a étiqueté Bango, j'ai mis en cours de livraison. Donc, quand je sors de chez moi, j'entre en cours de livraison. Je regarde maintenant. Je commence par qui? J'entre ici, Madame Berly, stick. Je pars, je livre. Mais ça, je lis moi déjà. Et si je termine, j'entre ici. Ainsi de suite. Et dès que je termine tout ça, je me dis que non. Donc j'ai tout terminé, ce que j'avais prévu la journée. Il y a mes commandes demain. Donc, tout bon leader qui fait le boostage doit au moins faire ça. Sinon, vous allez perdre beaucoup de clients. Mars 2024, avril, rendez-vous mai. Donc il y a même les gens qui vous disent, je ne suis pas prêt, je vais payer le mois prochain.
Bon, si vous n'enregistrez pas, tu vas te rappeler le mois prochain comment. Donc, si ces mois-là arrivent, tu peux entrer ici, tu te dis, bon, je vois rendez-vous mai. Donc, on est au mois de mai, je peux entrer. Tous ces gens m'avaient promis pour le mois de mai. Et quand vous voyez quelqu'un, j'ai enregistré son numéro comme ça, c'est que un commandant qui l'avait produit. Et qu'est-ce que je mets par la suite? Un message que j'envoie au client. Quand je pars, je livre un produit. Il y a, nous vous remercions de votre confiance, nous serions heureux de continuer à travailler avec vous. N'oubliez pas d'enregistrer notre numéro pour bénéficier de nos annonces. Parce que j'ai eu, avant de même des produits, j'ai publié seulement un statut. Et tellement que client enregistré qui numéro nanga a commandé, je n'ai pas boosté, mais vous voyez quelqu'un qui vous dit, bon, apporte-moi autant de pièces, faites ceci, faites cela. Donc c'est comme ça. Vous devez programmer vraiment votre business pour éviter que vous ayez des ordres dans votre activité. Alors, qu'est-ce que j'ai mis comme message automatique chez moi? Vous pouvez aussi mettre ça. Et ça me permet de m'éviter beaucoup de questions. Quand un client m'écrit, du coup, il y a quoi? Qu'est-ce qui sort comme message automatique? Oh là là. Voilà. J'entre par exemple ici, la dame qui m'a dit je ne suis pas prête. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'écrit sur Facebook. Il y a un message automatique. Bonjour, merci d'avoir contacté notre page. Vous êtes dans quelle ville? Je ne demande pas, vous souffrez d'abord de quoi. C'est sûr que Mouto a moni produit dans Gavana, attendu déjà ma Komaki et puis à s'intéresser dans moi. Le message que je mets en automatique, c'est ça. Quand la personne me dit directement qu'il y a dans Kinshasa, na a été que ozo bela nini. Comme il discours à Moulay. Il y a une réponse rapide que j'envoie directement. Ok, nos services de livraison sont disponibles. Êtes-vous prêt pour l'achat de votre produit? Directement. Est-ce qu'à cause on attend? Non, elle n'est pas prête. Puis je tourne la page. D'accord, pour suivre en haut après. Et si la personne était prête, elle allait directement me dire oui, je suis prête. Donc c'est comme ça que moi je cause avec les clients. Au moins, ceux qui ont un campo et non, on va peut-être débattre sur les problèmes de la fertilité, ainsi de suite. Là, je peux accorder le temps pour discuter maintenant avec les clients. Et puis faire le suivi de vos clients à chaque fois. Regardez dans vos étiquettes. Pour étiqueter une discussion, je ne pense pas que c'est compliqué pour vous. Au côté de la discussion à trouver, vous cliquez dans 3 points maintenant. Il y a étiqueté la discussion. En haut là-bas. Vous cliquez et vous pouvez mettre ça dans. Je vais mettre ça où? Je vais mettre ça dans important. Je mets ça ici, important. Et j'enregistre. Là, même si j'oublie, il y a des fois où je suis vraiment occupé par les invités, ainsi de suite. Mais quand je rentre à la maison, je ne regarde pas les messages sur WhatsApp, j'entre dans étiquette. Donc, un bon leader ne peut pas se réveiller le matin et sortir sans pour autant avoir dans l'étiquette. Attends là, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois livrer comme produit aujourd'hui? Donc, c'est très important l'outil. C'est pour cela, WhatsApp Business, c'est conçu uniquement pour les business, les gens qui font quelque chose. Et le message automatique, je vous ai montré. Ici, d'ailleurs, on nous a donné la possibilité pour avoir même les messages non lus. Là, vous pouvez voir les messages que je n'ai pas lus des clients. C'est beaucoup, hein? Meilleur traitement ailleurs. Donc, des fois, je n'ai pas vraiment assez de temps. Quand je suis dans mon éveillé. Bon, je vais aller revoir ça aujourd'hui à la maison. Je vais terminer tout ça. C'est plus de 100 messages. Vous n'avez pas aimé.
Maintenant, mes prospects, je suis à plus de 600 messages. À mon téléphone, là, je suis à plus de 600 messages de prospects. Donc, vous comprenez qu'entre les clients et les prospects, c'est Dozo Bunda. Voilà, les réponses rapides pour le maître, c'est comme ça. Vous entrez dans les paramètres, outils professionnels. Il y a ce qu'on appelle réponse rapide, ça est là. Message d'accueil, message d'absence, réponse rapide. Là, ce sont des réponses que vous pouvez commencer à ajouter progressivement, selon les besoins de vos clients, les besoins courants de vos clients. Si votre client ou bien vos clients ont l'habitude de demander votre adresse, vous créez directement une réponse rapide. Vous écrivez raccourci les noms de la réponse. Vous écrivez adresse. Scotty. C'est l'écran. Ah, vous permettez? Oui. C'est efficace pour avoir ça. Vous l'avez ici bien dit, des gens qui vous représentent dans les localisations qui vont. Bon, donc, puisqu'il faudra les payer. Ça dépend maintenant de l'organisation. Ça dépend de vous. Vous pouvez vous dire, si vous n'avez pas le temps, vous dites à la personne de vous rejoindre. C'est trop simple. Ici, c'est un siège. Si on met la boutique, c'est pour bientôt. Donc, vous pouvez localiser une personne en envoyant l'adresse comme. Ça, c'est l'adresse de notre siège délimité. Donc, si j'envoie à un client, donc le client va venir jusque là où on est pour récupérer son produit, par exemple. J'ai mis tout avec les détails, si je n'ai pas assez de temps. Mais si j'ai le temps, je peux faire la livraison à domicile. Je gagne et l'argent de transport et mon argent de produits. Ah, parce que je pensais peut-être que si vous envoyez quelqu'un livrer, il y a des frais qu'on ajoute. Ouais, ça dépend de vous. Ça dépend maintenant de votre organisation. Si vous voulez prendre un livreur pour vous, vous payez ces livreurs-là à la fin du mois. Ça dépend de vous. Vous voyez, donc les réponses rapides, j'ai beaucoup écrit ici. C'est pour cela, si quelqu'un, je booste les produits Maca. Quelqu'un me demande, bon, j'entre ici, hein. Supposons que, à un client, à Tuninga, qu'est-ce que les Maca fait? Au lieu de commencer à expliquer des trucs là, commencer encore à écrire, je clique ici. Une réponse déjà préparée. Je clique, j'entre dans réponse rapide. Et je cherche là où j'ai écrit l'explication des Maca. Forever Maca. Je clique comme ça et puis j'envoie. Il y a vraiment l'explication claire. Forever Maca, sert, tout, et le prix qui est là-bas. Les bienfaits, tout. Comme ça, client on attend. Parce que je n'ai pas assez de temps. Je vais faire comment? Je vais commencer à écrire seulement à chaque fois j'écris aux clients qui vont me demander les bienfaits de Multimacara comme la Kabango. Non, je ne fais pas ça. Et si quelqu'un me demande comment utiliser les sticks, je clique comme ça, j'ai une chaîne YouTube et puis il y a une vidéo. Voilà, comment utiliser les déodorants. Je fais ça. Et puis à cliquer on a money. Comment est-ce que à copier ça la déo stick. Et puis je ne suis pas là pour commencer à encore expliquer trop non. Ça mes gars à cliquer tout à l'heure. Ça c'est ma chaîne YouTube. Trop simple, ça ne me prend pas assez de temps. Il y a aussi d'autres produits qui sont en ligne. Et si quelqu'un me dira quoi encore? Si quelqu'un me demande l'adresse, on peut directement mettre l'adresse là-bas. Qu'est-ce que je peux encore ajouter? Et quoi, souffrez-vous? Bon, bref.
Les réponses rapides, vous pouvez commencer à les ajouter petit à petit. Ça dépend de ce que les clients ont l'habitude de vous demander couramment. Et ça vous aide à gagner en temps, rapidité. Donc, un client qui vous écrit, lui-même voit. Donc, aussitôt le client me dit, je suis à Kinshasa, je clique, il y a là, Kin. J'ai abrégé, je clique directement comme ça. Ok, nos services de livraison sont disponibles. Êtes-vous prêts pour l'achat de votre produit? Soit connu, oui. D'accord. Vous êtes sur quelle adresse? Et c'est fini. C'est comme ça que vous pouvez programmer votre activité et votre boostage en ligne et générer encore plus de résultats et être rapide dans tout ce que vous pouvez faire. Donc, c'est ça le rôle des réponses rapides. De quoi souffrez-vous? Vos règles sortent normalement. Vous manifestez les règles normalement. Ça, ce sont des trucs des questions que j'ai l'habitude de poser aux clients au cas où j'ai boosté un produit peut-être multimarque, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez voir là quelques réponses et mon message automatique, j'espère que vous avez pris ça en photo. Vous pouvez aussi utiliser ça pour savoir comment est-ce que moi je suis en train d'évoluer quand il s'agit de faire les boostages. Qu'est-ce que je dois encore ajouter ici pour la configuration de... Voilà, quand vous avez un groupe WhatsApp, ça ne sert à rien de commencer. Bon, déjà, ne laissez pas l'accès à tout le monde pour accéder. Ça, vous voyez les messages que j'ai supprimés ici. C'est les magiciens là, les marabouts qui est en train de... Béné. Béné. Attire vraiment vous voyez, c'est pour cela qu'il faut demander, changer même les paramètres pour que quelqu'un plutôt puisse accéder dans votre groupe, que vous-même vous puissiez accepter ça. Demandez l'adhésion plutôt. Voilà. Et un groupe WhatsApp, quand vous utilisez ça, ce n'est pas que chaque jour vous êtes là en train de pomper les produits. Non. Les gens peuvent quitter et les gens vont se fatiguer de tout ce que vous êtes en train de faire. Ben, vous pouvez mettre quand même, donc, petit à petit, un produit et puis vous expliquer. Vous pouvez même faire passer des jours, c'était un nouveau produit. Comme ça c'était un produit que les montages là, c'est moi-même qui ai fait ça. Et j'ai écrit là et puis j'avais laissé les groupes ouverts. On a eu un peu à discuter avec les clients, et ainsi de suite. Et la période des fêtes, la tindela qui va joyeux Noël na bango. Donc, soyez vraiment prêts avec vos clients. Faites vraiment votre activité comme il se doit. Parce qu'il faut d'abord aimer ce que vous faites dès le départ. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous n'allez pas avoir de très bons résultats. Donc, il faut aussi donner des cadeaux à vos clients. Il faut aussi mettre des débats. Comme ça, par exemple, j'avais programmé, bonsoir à tous, voici les thèmes de ce soir, soyez connectés. Et puis les soirs, il y avait vraiment les gens qui étaient en ligne, qui attendaient déjà. Bonsoir, bonsoir. Vous pouvez créer une discussion comme ça. Vous parlez peut-être de la faiblesse sexuelle. Et puis, vous allez donner des explications et vous proposer aussi les produits par la suite. Et c'est comme ça. Vous ouvrez un groupe, vous pouvez parler, vous expliquer aux gens, et ainsi de suite. Donc, les groupes doivent être mouvementés, mais pas régulièrement, pas chaque jour. Hein? Attention aux gens, camarade Nayo a été à Bilamba, il a à Bilamba chaque jour. C'est comme ça aussi avec les clients. Peut-être à Zaki n'a idée à quitter le groupe T, mais vu que Yozo Tinda a photo à chaque moment, bon, c'est vraiment marrant. Et puis, à quitter le groupe. Et si vous enregistrez aussi les numéros de vos clients et aussi enregistrez vos numéros, ça peut vous donner beaucoup de chances pour que Baba Andapé, Otala Stati Nayo, Yope Otala Kabango, et puis créer cette discussion-là. Donc, au Banda Solana Bango, ça ne pose pas de problème, peut-être, dans la cliente,
Là, pour peut-être nice. Ça comprend. Attention à comprendre que à comment la CP. Et puis après, comme non, il faut la peine qui est la gastikwana. Ça stimule aussi. Donc, parce que, à ça, le numéro nanga, gracieux. Ouais, c'est mon superviseur à qui et à Mbachi. Voilà, c'est mon nouveau superviseur là. Je l'ai eu sur les réseaux sociaux en moustache. On ne se connaissait pas. Hein? Il est superviseur, on travaille avec lui pour... il a même gagné les challenges de Dubaï, on part avec lui à Dubaï. Donc voilà. Donc vous pouvez avoir des clients comme ça, vous avez enregistré leur numéro. Et vous faites aussi, vous commentez même leurs photos. Vous pouvez leur demander, c'est pas à chaque fois vous voulez seulement vendre. Non, demandez aussi l'état de santé de la personne. Et discuter quand même. Discuter là qu'il y en a yo, au émission peut m'attendre produit des journées on a l'équipe. Et puis après, l'autre jour peut-être, vous pouvez vous proposer un produit. C'est comme ça que vous pouvez. Commencer à espionner mon téléphone. Voilà, donc. C'était un peu ça, ce que j'avais prévu pour aujourd'hui. En ce qui concerne les boostages avec la machine, je pourrais faire pour vous la petite vidéo là, ça va être vraiment très bénéfique pour vous. Ça aide vraiment à concentrer un boostage dans un milieu là. Je peux concentrer vraiment limité. La qualité vraiment limitée, on sera là. Et mon produit qui passe là. J'ai concentré ça comme ça. Je peux concentrer une commune avec la machine. Mais c'est impossible de le faire, même avec iPhone. C'est impossible de le faire. Mais avec la machine, peut-être, vous pouvez arriver à le faire. Donc, vous pouvez désormais peut-être commencer à faire vos boostages avec l'ordinateur. Vous voulez utiliser le téléphone parce que ça vous donne encore beaucoup de fonctionnalités à faire. Donc, je suis presque à la fin de ma petite formation d'aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Elle a tellement avancé. Il y a d'autres outils il y a beaucoup d'outils que vous pouvez ajouter à votre activité, comme le publicité. Publicité bêta, c'est une application qui va vous aider à gérer vos boostages. Vous voyez là, ça me donne ce que j'ai dépensé déjà avec mon compte publicitaire ici. En termes d'argent pour les boostages, je suis à $1498. Et donc pour les comptes ici, pas d'autres comptes. C'est ce que je mets. Donc vous pouvez gérer vos publicités ici. Par exemple, la publicité que je venais, les boussards que je venais de faire là, moi c'est ça propose, voilà. Je peux déjà l'arrêter ici. Je peux cliquer là-bas et puis j'arrête ça ici. J'arrête ça. J'ai arrêté ça, désactiver. Puis je peux encore cliquer pour réactiver ça. C'est comme ça. Je peux regarder un moustache qui est en ligne. Ça, c'est pour les fériques et ainsi de suite. Je peux arrêter ça. Soit je peux supprimer ça. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Et c'est une application qui vous aide à gérer juste vos communications, à regarder qu'est-ce que vous devez payer actuellement dans les facturations ici.
Vous pouvez voir que j'ai déjà consommé, je dois payer au moins 47,5 $. Et là, il y a les moyens de paiement. À partir d'ici, je peux déconnecter les moyens de paiement que j'avais enregistrés. Là, je peux supprimer ça, que j'avais enregistré lors de la présentation. Je peux supprimer ça, par exemple. Et je fais quoi? Je paye un peu une partie d'argent ici. Je peux payer, au lieu de payer les 50 quelques, je peux me dire, bon, je paye par exemple 23 $ par exemple. Ok, pas réduire ma ligne. Je paye 23 $. Voilà, le montant de 23 $ a bien été payé, bon, ainsi de suite. Donc, si vous allez regarder au Monaco, après 5 minutes, on va actualiser. Et vous allez sous 47 $, ça va diminuer. Donc, c'est une application qui va vraiment vous aider parce que vous pouvez booster. Vous n'avez pas très bien respecté ce que vous devriez faire. Et alors, pour ne pas vous casser les nerfs, vous pouvez venir ici dans l'application publicité. Vous venez vous désactiver la publication qui était en cours là. L'application s'appelle publicité. Vous cliquez seulement sur un Play Store, vous écrivez publicité, vous pouvez avoir ça. Il n'y a pas que ça, il y a Business Suite, il y a beaucoup d'applications pour gérer les boostages en ligne. Donc, vous pouvez déjà avoir ça, ça vous montre ce que vous avez à dépenser d'abord. Le logo, hein? Le logo, c'est ça. Publicité, méta. Donc, à part ça, voilà. Alors, les business. Vous pouvez aussi avoir ça, business. Ça, vous pouvez programmer des publications, même qui vont commencer à se publier automatiquement. Vous programmez un produit là, donc ça doit se publier peut-être demain à 23h01. Dès qu'il est 23h01, publication est créée à moment, soit boostage, donc avec mise en suite. Et ce sont des trucs qu'on va commencer à voir sur mon compte YouTube. Je vais commencer à publier ce genre de vidéos, comme ça va permettre à tout le monde, peut-être la personne qui n'a pas très bien saisi la formation, d'aller encore passer sur ma chaîne YouTube pour voir maintenant, je partage peut-être l'écran, pour commencer à voir qu'est-ce qui m'avait échappé, je dois améliorer où. Et le but, c'est pour que tout le monde se retrouve dans l'activité. Parce que quand vous faites l'activité et que vous ne vous retrouvez pas dans l'activité, ça décourage un peu. On est humain. Si vous ne vous retrouvez pas dans l'activité, ça va vous décourager sûrement. Mais si chacun de nous pouvait se retrouver dans l'activité, ça va vraiment apporter quelque chose de nouveau et ça sera le succès pour nous et ça va nous faire du bien. Donc, tout le monde peut-être qui était découragé, ne vous découragez pas. Mettez juste les stratégies en place pour faire quelque chose de nouveau, pour augmenter encore vos revenus, vos ventes dans cette activité avec les bases simples et fixez-vous les objectifs à atteindre avec un délai bien déterminé, trop court. Ne vous dites pas, il ne faut pas vous dire, bon, je dois me qualifier manager dans une année. Non, il ne faut pas mettre ces délais-là, c'est trop. Donnez-vous 6 mois par exemple. Je dois me qualifier manager dans 6 mois. Et dans les 6 mois-là, mettez les stratégies en place et invitez en masse, c'est ça. Vous invitez en masse, vous partagez l'opportunité aux gens, vous partagez les bienfaits des produits aux gens et c'est ce qui va créer votre succès. Parce que plus vous avez les prospects, plus vous avez aussi la chance de parrainer. La personne qui dort, qui ne prospecte pas et qui souhaite peut-être recevoir quelque chose de bon dans ses business, voilà, c'est compliqué. D'accord. Il m'a semblé, en matière de boostage, qu'il fallait payer d'avance le trade. On ne paye pas en avance les frais de publicité. Quand on consomme,
Oui. On vient payer maintenant. Après, vous payez après. Après. Après la débit, janvier 53, Ouais. vous venez. Donc j'ai boosté d'abord avant, mais il faut que l'argent soit d'abord dans la carte. Ah bon, il faut qu'on s'assure qu'elle est Ouais. Ils sont aussi malins. Ils sont malins. Parce que quand vous n'avez rien dans la carte, c'est compliqué. On ne va même pas accepter la carte. Il y a ce qu'on appelle le crédit publicitaire. Donc, il y a les crédits publicitaires. Ça ne passe pas. Même quand je n'ai pas l'argent, il y a possibilité que je puisse. C'est ce qu'on appelle crédit publicitaire. C'est ce que moi aussi j'ai. J'ai un compte où je peux booster jusqu'à $200 et je viens payer après. Ça s'appelle les crédits publicitaires. Et ça, on te donne sur base de ce que tu as l'habitude de faire. Si on voit que tu payes bien, à chaque fois que tu dois payer, Facebook coupe automatiquement son argent. On va commencer à te donner des crédits publicitaires. Il y a un compte, il y a d'ailleurs des comptes que j'ai. Je peux booster jusqu'à $200, $200. Je viens payer après. Parce que j'avais tout ce que vous voyez là, le $1000, donc c'est parce que j'ai l'habitude de booster. Et on a confiance en moi. On peut me donner un crédit publicitaire, je peux booster jusqu'à $200 et je viens payer après. Moyennant la garantie j'ai Ouais. Un peu de quelque chose. Même si c'est $50 dans la carte. Donc c'est ça. Je pense que toutes les questions sont finies. Hein? Il faut donner le silence. Ah. Les islamistes, c'est pas $50. Combien? $50. Ouais. Donc vous donnez $50 pour ça, on vous fait ça. Bon, on va déjà, c'est une très bonne idée. On va penser à ça. On va penser à faire quelque chose peut-être en format PDF pour distribuer un peu à tout le monde. Mais sinon, les formations seront sur ma chaîne YouTube. Je vais vraiment commencer à faire des vidéos, au moins une vidéo par semaine, pour aider tout le monde qui n'a pas beaucoup de temps. La projection Oui, sans problème. Sans problème. Mais c'est en format, on dit quoi? C'est en PowerPoint. on peut prendre ça comme fichier Je vais vous envoyer ça sur WhatsApp. Comme ça, vous prenez mon numéro. Oui. Je pourrais vous envoyer ça sur WhatsApp. Mon numéro est mon numéro est là. Oui. On peut rentrer là. Non, j'ai écrit ça à la chaîne. Voilà. J'avais déjà Ah, ok. Eros. Wow.